Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 20e podcast. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux concepts du succès, deux façons de penser si vous voulez, deux attitudes si vous voulez, que vous devriez développer pour avoir du succès et réussir quoi que ce soit. Le premier est la persévérance bat l'intelligence. La persévérance bat l'intelligence. Beaucoup de personnes croient qu'ils ne sont pas assez intelligents pour réussir. Beaucoup de personnes pensent que il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir beaucoup de diplômes, il faut avoir des relations, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir fait quelque chose. Et tout le monde regarde les gens qui ont du succès à la télé, et ces gens-là se disent « Mais je pourrais jamais avoir du succès, tu as vu lui ce qu'il a fait, tu as vu le passé qu'il a eu, il a vécu ça, il a fait ça, il a fait cette école, il a fait ceci, moi j'ai pas fait ça, je ne peux pas réussir. » La persévérance bat l'intelligence. Avec la persévérance, vous pouvez réussir, peu importe qui vous êtes. Un idiot qui persévère va réussir. Quelqu'un de bête, tout simplement, quelqu'un de simplet, ou quelqu'un qui vraiment n'est pas très fut-fut, comme on dit. S'il persévère, il peut réussir. Henry Ford, les amis, l'un des hommes les plus riches du monde, il a réussi, il n'avait presque pas de diplôme. Je crois qu'il n'a même pas fini le collège. Il y a d'autres personnes qui sont au sommet de leur domaine, des grands acteurs, des grands chanteurs, des grands spécialistes, des grands chefs d'entreprise, de grosses entreprises qui génèrent des milliards et qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y en a plein. Renseignez-vous. C'est une croyance. Si vous pensez qu'il faut des études et beaucoup de connaissances pour réussir, c'est une croyance qui a été programmée en vous par les médias ou par même des gens qui sont autour de vous, qui vous ont dit ceci, cela parce que eux-mêmes croyaient cela. Mais renseignez-vous, regardez le passé de certaines personnes qui ont du succès. Il n'y a pas beaucoup de diplômes dans l'histoire. Mais à l'inverse, vous pouvez voir autour de vous des personnes qui sont diplômées, qui ont fait de hautes études et qui aujourd'hui galèrent pour avoir juste un simple emploi et qui ne réussissent pas malgré leur, entre guillemets, intelligence. Mais ça, ce concept de la persévérance qui bat l'intelligence, c'est un concept qui a été prouvé année après année, expérience après expérience. Partout dans le monde, des êtres humains réussissent en persévérant. Le deuxième concept que je peux catégoriquement et par expérience vous dire qu'il est essentiel pour avoir du succès, c'est la balance de l'équilibre du travail. Voyez-vous, ce concept m'a été donné par un multimillionnaire qui sait de quoi il parle, qui m'a partagé l'information avec son cœur et qui partage l'information parce qu'il a envie de voir les autres réussir. C'est un altruiste. Cette balance de l'équilibre du travail dit que d'un côté de la balance, il y a les pensées. On peut l'appeler, c'est ce côté, on peut l'appeler le pourquoi. Sur cette balance, sur ce plateau de la balance, on peut donc mettre les pensées, on peut également mettre les rêves, les buts, les objectifs, les désirs que vous avez, les émotions que vous ressentez, les sentiments,
des choses auxquelles vous pensez, les choses qui font partie de l'énergie, on va dire, de l'invisible qui est en vous, vos pensées. C'est donc le pourquoi. De l'autre côté, sur un autre plateau, vous pouvez mettre ce qu'on appelle le comment. Et là, on peut y mettre les actions concrètes, les choses que vous faites, les actions que vous faites concrètement, les stratégies, les connaissances aussi, les diplômes, les relations que vous avez, les plans d'action. Tout ceci fait partie du comment. Exemple, admettons, je veux écrire un livre. Je pense à cet exemple parce que ça m'est arrivé. Je veux écrire un livre. Alors je commence à y penser. Au début, c'est que dans ma tête. J'y pense et j'imagine comment écrire un livre. Je m'imagine en train d'écrire un livre. Je m'imagine l'histoire. J'imagine les personnages. Tout est dans ma tête. Cela me crée des émotions, des sentiments, une certaine vibration, on va dire, dans mon corps. Et de l'autre côté, il y a le comment. Alors, comment je vais écrire? Comment je vais mettre ça en place? C'est-à-dire comment je vais structurer ça? Quel ordinateur je vais prendre pour l'écrire? Quel logiciel? Est-ce que c'est Word? Est-ce que c'est un autre? Il faut que je réfléchisse. Ensuite, une fois que je l'ai écrit, faut que je fasse corriger. Comment je vais trouver un correcteur? Ensuite, si je veux le faire éditer, il faut que je trouve une maison d'édition. Alors, comment faire pour trouver une maison d'édition? Donc, il faut que je fasse des recherches. Tout ça, ça fait partie des choses concrètes qu'on va faire dans le monde physique. Donc, il y a ces deux côtés. Et la croyance, pour la plupart des gens sur cette terre, est que il faut un équilibre entre la pensée et les actions. Qu'il faut un équilibre entre les bonnes pensées, la bonne imagination et les bonnes actions. Avoir les bonnes stratégies, avoir les bons logiciels, avoir la bonne maison d'édition, écrire correctement les choses, structurer bien, faire un plan, faire un business plan. Je prends un exemple, l'écriture d'un livre, mais ça peut aller dans toutes sortes d'entreprises, dans toutes sortes de projets. Il y a donc le pourquoi et le comment. Et tout le monde pense qu'il faut que ce soit équilibré, qu'il faut que les deux soient bien alignés, que j'ai des bonnes pensées, des bonnes émotions positives et que j'ai tous les bons côtés aussi du comment. Eh bien ceci, les amis, c'est un mythe. Qu'il faut que ce soit équilibré. Ça, c'est un mythe qui a été volontairement mis en place dans la tête des gens, dans l'inconscient collectif, quand on commence à faire penser plus de 100 personnes la même chose, le même concept, et là, en l'occurrence, c'est plutôt des milliards de personnes, mais à ce moment-là, ça arrive dans l'inconscient collectif et tout le monde commence à penser comme ça. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai eu des preuves et des preuves et des preuves, il y a des milliers de preuves sur cette terre qui montrent qu'en fait, 99,9% de l'importance de votre attention que vous devez diriger, c'est vers le pourquoi, vers le côté de la balance qui est la pensée, le rêve. Parce que c'est ça, en fait, qui va agir sur le monde extérieur d'une façon scientifique, biologique. Je n'ai pas le temps de l'expliquer dans ce podcast, mais je vous encourage à aller voir mes vidéos, que ce soit sur ma chaîne YouTube, plus précisément, allez voir la playlist 200 concepts pour mieux réussir, ou bien suivez les cours de Lumière d'avenir, la voie de la réussite, ne serait-ce que les cours basiques. Vous avez
au moins une dizaine d'heures qui sont totalement gratuites. Lumière d'avenir, la voie de la réussite, dans lesquelles vous allez comprendre pourquoi votre pensée et vos émotions et vos rêves sont 99,9% fois plus importantes que le comment. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou plus si vous voulez, en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast numéro 21. Nous verrons d'autres concepts fondamentaux pour commencer à construire votre réussite sur des bases solides. Sachez que si vous voulez approfondir ces concepts sur le succès, vous avez la possibilité d'entrer vraiment gratuitement dans le groupe Facebook appelé Lumière d'avenir, la voie de la réussite, ou bien de vous procurer mon livre 200 concepts pour mieux réussir, dans lequel j'approfondis cela un tout petit peu plus. Et vous pouvez également liker la page du livre 200 concepts pour mieux réussir. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mondato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.